Bonjour à tous. Sinon vous allez avoir les ampoules après. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Tu le mérites. C'est pas mal pour un expérience. Tu le mérites. Augmente le volume. Pas mal du tout. Rapproche au micro, impérateur. Pardon? Nous ne suivons pas. Volume. Mais tu parle comme le coup de poing. Parle comme le coup de poing. Oui, On a besoin du micro, c'est pas un adversaire. ouais, ça aussi un adversaire. Ouais. Il faut savoir identifier l'adversaire du partenaire. Non, je disais tantôt que ça fait très plaisir de voir encore les Camerounais, les enfants du continent. Et également d'entendre, comme d'habitude, d'entendre les voix crier si haut qu'on les entend Aria, on les a entendus. Certes, ils étaient peu nombreux que d'autres, mais leur voix était plus entendue. Et ce jour-là, une fois de plus, j'ai senti votre présence et votre soutien. Encore, merci encore. Je ne vais pas m'attarder sur le combat en lui-même parce que pour être honnête, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler la même chose et encore et encore et encore. Donc, je vais juste partager un peu mon expérience, ce que j'ai vécu, parce que c'était quand même une grosse expérience, une toute première pour moi. Et c'est vrai qu'au final, je me dis, ah, c'était pas mal comme expérience. Parce que, indépendamment du combat en lui-même ou du résultat, le parcours qui nous a menés là, ce fut quand même quelque chose d'assez impressionnant, même pour moi, parce que déjà parti d'un sport pour un autre dont personne vendait ma peau chère. Bon, après c'est ceux qui ignoraient d'où je viens, parce que moi je les avais dit que même si je ne connais pas la boxe, les gars, quand même respectez-moi, c'est la bagarre. Le truc que vous racontez partout, que la boxe, la technique qui n'a jamais fait le combat, c'est la bagarre, mon frère. Et le mec, et vous êtes en train de venir tout me prendre. C'est la bagarre, je ne vais pas laisser partir comme ça. Vous savez, hein? Parce que j'ai toujours cette métaphore que je prends comme exemple. Je dis, faites attention à un homme qui se bat pour une raison. Trouvez un homme chez lui, pensez qu'il est faible, il va vous fuir en route. Mais allez chez cet homme, en prenez-vous à sa famille. Vous allez vous rendre compte qu'il est beaucoup plus fort que vous avez imaginé. Et lui-même, il va se découvrir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il se bat pour une raison. Je pense que le problème, très souvent, c'est parce que on n'identifie pas d'abord la raison pour laquelle on se bat. On se bat juste pour se battre, on sort de chez nous et on n'a pas d'objectif. Et très souvent, ça fait qu'on s'épuise sans toutefois atteindre nos objectifs. Pourtant, quand on a des objectifs fixes, qui est l'objectif, qui est la raison même de notre combat, ça nous permet d'avoir une feuille de route et de se battre en se dirigeant vers cette destination. Je dis toujours, quand une personne sort de chez lui le matin sans savoir où il va, il porte sa voiture, il va conduire toute la journée, il va s'épuiser, il va user ses pneus, vider son carburant. La nuit va tomber, il ne serait jamais arrivé nulle part. Et le lendemain, il va faire la même chose. Pourtant, celui qui s'est fixé un objectif, même s'il n'arrive pas, au moins il a avancé. Et demain, il sait qu'il va que continuer. Et c'est ça, au fait, l'objectif. C'est ça qui fut ma motivation pendant tous ces temps. Parce que c'est vrai que même moi-même, je me posais la question, comment est-ce que je devais battre ou combattre quelqu'un qui a fait la boxe tous ces temps. Ça, les pronostics ne me donnaient pas gagnant, même dans mon cahier. Mais... c'est la bagarre. C'est la bagarre.
Bien sûr, c'est la bagarre. Mais cependant, c'est pas juste le fait que c'est la bagarre. Moi, je me suis donné les moyens. J'ai fait ce que j'aurais pu faire. Je me suis dit, si ça ne donne pas, au moins je donne tout. C'était mon objectif. Je ne suis pas allé à Riyad ce jour dans l'intention de gagner seulement ou de gagner le combat. Je ne me suis pas focalisé sur la victoire. Je me suis concentré sur le combat. Il fallait donner tout aux entraînements. Et ce fut de loin mon entraînement le plus difficile. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais un obstacle en face de moi. Et quand il fallait, je redoublais d'efforts. À plusieurs reprises, on a arrêté les entraînements et je m'apprêtais pour rentrer chez moi et je pense au combat. Je pense à Tyson Fury, à l'Obstacle, je pense à la soirée, comment ce jour-là va ressembler. Et je n'avais pas du tout envie d'aller me ridiculiser. Et je reprenais, je disais aux gars, non, on n'a pas fini. Ils disaient, non, on a fini. Je dis qu'on n'a pas fini. C'est moi qui serai sur le ring, les gars, vous serez derrière. C'est moi qui serai en train de combattre, d'esquiver les coups de Tyson Fury qui vont arriver de tous les angles. Alors, permettez-moi de me mettre dans les conditions maximum possibles. Je ne vais pas faire l'impossible, mais quand même, je vais explorer la possibilité, toute la possibilité. Et c'est comme ça qu'on faisait encore peut-être 15 ou 30 minutes de plus. Je rentrais chez moi et je réfléchissais au combat. Je disais, comment sommes-nous arrivés là? Mais le pire, c'est que j'ai demandé ça et ça faisait 4 ans que je réclamais jusqu'à ce qu'on me donne et j'ai dit, ok, qu'est-ce que j'en fais alors? Est-ce que je vais m'arrêter sur ça? Est-ce que je vais me contenter sur le fait que j'ai réussi? Ou est-ce que je vais faire de ça une opportunité pour un autre truc? Parce qu'éventuellement, il y avait la possibilité d'une revanche. Mais il n'y aurait jamais eu cette possibilité si je m'étais ridiculisé. Et que si c'était moi qui étais tombé au 3e round, on aurait pu parler. C'était fini. Donc, je partais déjà handicapé sur tous les fronts. Alors il fallait redoubler d'efforts, il fallait travailler. Et surtout quand on sait d'où on vient, quand on sait pourquoi on se bat, c'est plus facile, c'est plus motivant de redoubler d'efforts. Parce que parfois je me dis moi-même, j'ai un truc que je me dis très souvent moi-même pour me motiver, c'est que la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'entraîner. Certes, c'est pas facile, mais au final, c'est la seule chose que j'ai à faire. M'entraîner, 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 m'entraîner. Me concentrer sur une seule chose, la bagarre. Et pendant 4 mois, j'ai dû faire ce qu'il fallait pour en arriver là. Et personnellement, certains diront que les juges ont fait ceci, les juges ont fait cela. Moi, personnellement, je ne les en veux pas. On les a tout pris, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on les a tout pris. Alors c'est normal qu'ils s'accrochent sur le peu qu'il les reste. J'ai trouvé ça normal. On les a tout pris. Ils n'ont jamais vendu ma peau chère. Même avant ce combat, même à l'UFC avant, c'était toujours pareil. Mais parce qu'ils se fient beaucoup sur des papiers, sur des statistiques. Ce ne sont pas les statistiques qui... Ce ne sont pas les statistiques qui combattent. Parce qu'on s'arrête, on ne va pas s'arrêter uniquement au combat ou à la bagarre. On va parler du combat parce que la vie en général est un combat. Et je pense que chacun d'entre nous a un combat auquel il mène. Que ce soit professionnel, personnellement ou psychologiquement, on a tous un combat. Et comme je disais tantôt, l'essentiel, c'est de tout donner. Et on ne se fie pas aux statistiques parce que on va souvent entendre dire oui, mais on n'a jamais fait, personne l'a déjà battu, il n'y a rien, tel n'a pas fait ceci, personne n'a réussi là-bas. Mais tu n'es pas cette personne. À chacun son destin, à chacun sa voie.
Chacun de nous ici présent a déjà réussi, quelque chose dans sa vie. Mais cette chose-là, soyez-en sûrs que cette chose-là que vous avez réussi, beaucoup ont échoué. Et là où vous avez échoué, certains ont réussi. Chacun a son destin. Mais on ne saura jamais si on n'essaye pas. Donc, le but, c'est d'essayer. Mais pas d'essayer pour participer, mais d'essayer en tout donnant. C'est très important. Donc voilà que lors de la préparation du combat, moi je me fais ce film, je me raconte des histoires à moi-même, je dors la nuit, je fais j'ai des sueurs froides pendant la nuit. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais j'étais surpris que le jour du combat, c'est comme si tu n'avais pas de combat. J'ai dit, mais si seulement le gars, si savait ce qui se passait dans ma tête. Comment comme si je n'avais pas un combat, mon frère. On va me mettre dans le ring avec le champion du monde. Un expert, le gars qui fait ça depuis son enfance, la première fois. Je ne sais même pas comment ça se passe. C'est un combat à 10 rounds. J'ai jamais fait un combat de boxe, même pas 3, 4 rounds. Et là, je vais faire 10 rounds. Est-ce que je me fatigue au premier round, au deuxième ou au troisième? Donc, j'avais moi-même mes propres démons que je combattais. Mais je me rassurais dans le travail que j'avais investi, dans mon investissement. J'étais aux entraînements. Certains ici ont eu l'occasion de participer à mes entraînements ou de voir quelques bouts, que ce soit sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas. Mais c'est dans ça que je misais, c'est dans ça où je construisais ma confiance, parce que j'étais conscient de la réalité. Et pour avoir confiance en moi, je m'entraînais davantage. Et plus je m'entraînais, plus ça me permettait de prendre confiance, parce que je me disais, mais le gars il est fort, tout ce que je peux me dire de lui, après je me dis, mais quand même les entraînements là que j'ai fait là, c'est pas pour rien. Je ne pense pas que le gars a fait la même chose que moi. Donc il fallait se rassurer de faire plus que lui. Parce que le problème, c'est qu'il était un peu confortable. Il savait qu'il avait affaire à un novice. Alors... Il n'avait pas compris la notion du danger. Il a cru ne plus être en danger, alors c'est en ce moment qu'il était en danger. De l'autre côté, moi je savais que j'étais en danger. Dans mon danger, je savais que j'étais en danger parce que moi je joue dans sa cour. Alors je ne sais pas quels sont les pièges qu'il a fait, ou est-ce qu'il a un peu creusé le trou. Je ne sais pas. Je joue, donc je suis en danger, je suis en alerte maximum. Donc effectivement, en plus je viens du continent. Vous pensez qu'un Benskina qui a passé sa vie à esquiver les polices, la mairie, il n'a pas aussi esquivé quelques pièges? Hein? C'est la même formule, ça marche partout. C'est la même formule. Il faut savoir le carrefour qu'ils sont, tu passes par là. Non mais et après la réalité c'est que après avoir vu l'ampleur de l'événement, parce que pour être honnête, quand j'ai signé ce combat, je n'avais pas du tout idée de l'ampleur de cet événement, de ce qui allait se passer, jusqu'à ce que 3 mois avant le combat, on me demande d'aller filmer, faire des vidéos de promotion pour le combat, et je me dis mais quel genre de vidéos de promotion on fait 3 mois avant le combat? Ce sont des trucs qu'on fait 2 semaines avant pour faire un peu les trucs comme les embedded, les countdowns, les retours. Et 3 mois. Et ce n'était pas du n'importe quoi, c'était à Hollywood, mon ami. C'était à Hollywood. Et là, je commence à comprendre que les données ont changé. Je croyais avoir participé dans des grands shows, dans des grands événements. Oui, on est souvent à l'UFC, c'est la crème de la crème. Mais non, on n'avait pas encore vu la crème de la crème. Est-ce que vous avez vu ma statuette sur le London Bridge? Est-ce qu'étant à l'UFC, on pouvait imaginer un truc comme ça?
Vous avez vu les vidéos de promotion? Est-ce que vous avez vu les le clip de la musique qui a été fait spécialement pour ce combat? Parce qu'ils ont acquis les droits. Hein. Les musiciens n'étaient que des intervenants. Ils ont acheté tous les droits. Rien que pour un combat. Ils nous ont bien traités, ils nous ont bien respectés, ils nous ont valorisés. Ils ont tout mis en place pour que ce combat nous mette en avant. Ils ont fait les trucs de façon équitable. Pardon? Ah oui, ils ont mis les dos. Oui, oui. Non, ils ont mis les dos. Ils ont mis les dos. Parce que quand on regarde toute cette promotion-là, tout ce qui s'est passé autour, ça c'était énormément de dos. Hein? Ouais. Pardon? Il y a le riz. 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 À qui a le riz? Ils ont le riz. S'ils n'avaient pas le riz, ils n'allaient pas faire le risotto. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vécu un événement historique. C'était beaucoup plus qu'un combat de boxe. Je pense que l'idée, c'était de répliquer un peu ce qui s'est passé au Zaïre en 1974. Rainbow in the Jungle. Je pense qu'ils étaient en train, c'est un peu la réplique de ça qu'ils étaient en train de faire, mais seulement que ça doit être en continu. Cette année, c'était octobre cette année, c'était le 49e anniversaire de Rainbow in the Jungle. Et l'objectif serait de faire le rematch au 50e anniversaire de Rainbow in the Jungle. Et qu'en ce temps, qu'on me donne un peu de chance. Et au-delà de la chance, qu'on me donne aussi un peu de respect. Parce que je sais bagarrer quand même. Justement, le problème, la différence entre la boxe et la bagarre, c'est qu'on bagarre. Dans tous les deux, on bagarre. Tu vois, parce que quand on parle de la boxe, on te parle des statistiques. Et ça, c'est ce que moi, je n'ai pas ça à mon actif. On va te parler de ce qu'il a combattu. Deontay Wilder, il a combattu tel, il a mis tel KO, il n'a pas pu, il a résisté au coup de poing de tel. Ça sont les statistiques. Mais au final, c'était dans la bagarre. Parce que tout ce qu'on demande, c'est d'envoyer les coups de poing, cogner la mâchoire de l'autre. Technique ou pas, quand tu vas même dans un bar, fais attention quand quelqu'un s'avance vers toi n'importe comment, même s'il n'a jamais fait le sport de combat. Parce que si son cou attrape ta mâchoire, il n'y a pas de technique sur ça. Ok, il y a des techniques, quand je l'ai frappé, il n'est pas tombé. Hein? Il faut frapper. C'est tout ce qu'on te demande au fait, c'est de frapper. Bien que ce ne soit pas facile, c'est ça au fait. Frapper et esquiver en même temps. Frapper et esquiver, ne pas se faire frapper. C'est l'objectif au fait. Très bien, très bien. Ce qui est très difficile. Très bien. Mais comme je disais tantôt, nous ne sommes pas allés à Riyad pour faire figuration, juste pour participer, mais on est allé pour écrire l'histoire. Du continent. Pour combattre, pour contredire les statistiques. Pour défier les statistiques. Et là, je pense que ça s'est bien fait. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, même la fédération de boxe, même la communauté de boxe accepte que je suis un boxeur. Et d'ailleurs, ils ont décidé de me classer. Champion du monde. J'ai vu le président de la WBC, il a dit que je devais être introduit dans les top 10 de la boxe parce que c'était impressionnant de voir quelqu'un, je cite, avait une mâchoire solide et qui savait boxer.
Mais le problème avec la mâchoire solide, c'est qu'il faut tester pour savoir si c'est solide. Ouais, parce qu'on a testé ma mâchoire, hein, c'est pas comme si je suis allé là. C'est pas comme si je suis allé là-bas et je suis rentré tranquillement. Mais heureusement que le lendemain, je n'avais pas besoin de bouillir. J'ai pu manger le pain de la viande. Ouais. Donc, c'était une belle expérience. Et une fois de plus, je remercie tous les amis, tous les frères du continent. Les deux continents, hein, le Cameroun et l'Afrique. Le Cameroun et l'Afrique qui m'ont soutenu, qui ont beaucoup cru parce que j'entendais les interventions des enfants du continent. Moi-même, je disais, mais est-ce qu'ils savent ce qui va se passer? Moi, je vais combattre le champion. Ils disent que je vais lui mettre KO, ils ont confiance. Alors que moi-même, je suis dans mon lit, je me pose la question, comment est-ce que ça va se passer? J'espère seulement que je ne vais pas me ridiculiser là-bas. Hein? Oui, mais c'est quand même motivant. Et une fois de plus, merci à tous pour votre soutien. J'ai vu comment le continent était tous debout pour me soulever. Non, on n'est pas encore arrivé au ciel. On a encore du chemin. Parce que c'est quand on croit qu'on est arrivé, qu'on arrive jamais. On n'est pas encore arrivé. Il y a le rematch. Je pense qu'au rematch, on va redoubler d'efforts. Parce que même là, ce combat nous a permis de prendre confiance et de se dire, on peut le faire. On peut le faire réellement. On peut arriver au 10e round. Et d'ailleurs, pendant le combat, j'avais un très gros challenge. C'est pour ça qu'après le combat, certains m'ont dit, mais pourquoi tu n'étais pas fâché parce qu'on a volé la victoire? Il dit, les gars, on ne m'a rien volé. Moi, j'ai tout pris. Je suis sorti de là avec tout. Je suis sorti de là en tant qu'un boxeur confirmé. J'ai battu les champions. Tout ce qu'ils ont dit là contre moi, non. J'ai battu ça. Et quand je combattais au premier round, je pensais au 10e round. Au deuxième round, je pensais au 10e round. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais pouvoir? Certes, je me suis entraîné, mais je n'ai jamais combattu. Donc, je n'ai pas cette expérience, j'ai ce doute en moi, j'ai cette question que je me pose en permanence. Il ne faut pas trop accélérer, il ne faut pas s'épuiser avant la fin. Il faut faire ceci. Et après, on a trouvé quand même une formule qui marche. On a quand même appris. Il y avait aussi des petits points techniques que je vais partager avec vous d'ailleurs, que j'avais appris lors du combat. C'est que Tyson Fury, il était très inconfortable quand je changeais de garde. D'habitude, c'est lui qui mène le jeu en changeant de garde pour déstabiliser l'adversaire. Et quand j'ai changé de garde pour la première fois, lui, il a fait pareil. Mais moi, j'étais plus confortable dans le changement de garde. Et lui, il était très inconfortable. Et je pouvais voir en lui cette question. Je pouvais lui voir s'interroger. Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, pas la peur. Il était un peu perturbé. Voilà, il n'avait pas la réponse à ça. Il ne s'est pas préparé pour ça. Et quand j'ai remarqué ça, je pense que d'ailleurs c'est ça qui m'a permis d'arriver au 10e round. Parce que quand j'étais un peu fatigué, je changeais de garde. Et lui, il arrêtait d'avancer, de mettre la pression. Jusqu'à ce que je rechange de garde. Quand je suis prêt à aller, quand je reviens en droitier, il avance direct. Mais là, je suis prêt. Donc, ça sont des petits trucs que j'ai appris pendant le combat. Mais derrière, on ne voit pas ça. Derrière, on ne voit pas ça. Et ça, c'est dû à l'expérience. J'ai quand même si c'est un seul combat, j'ai une petite expérience à mon actif aujourd'hui et que j'espère que ça va m'aider pour le prochain combat. Ouais. J'ai managé, j'ai géré le combat. J'étais là pour gérer le combat. C'est pour ça au 8e round, il était touché, mais je n'ai pas trop accéléré parce que je savais qu'il me restait 2 rounds. Au 10e round, j'ai un peu baissé. Au 9e round, j'ai un peu baissé en intensité. Au 10e round, je me suis rendu compte que j'avais encore un peu d'énergie. Et j'étais sûr qu'à l'heure là, on devait finir le combat. Il n'y avait plus rien
Non, non, comment ça, le coquille, c'est le... D'ailleurs, même depuis que je suis rentré, je n'ai pas mangé le coquille. J'ai mangé le coquille une fois parce qu'il ne peut pas résister, le héros. De la façon que j'ai galéré pour évacuer ce que j'avais mangé la dernière fois, je me suis dit, gars, je t'aime beaucoup, mais attends un peu. Non, mon frère, même pas le beignet haricot. C'était les brocolis et les poulets blancs, les trucs. Pardon, laisse seulement. Mais ça marche. Ça marche, c'est important quand même. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au 10e round avec un peu d'énergie. Je me suis rendu compte qu'au fait, je peux faire 10 rounds et prochainement je serai capable de faire 10 rounds. Et pourquoi pas 12 pour un éventuel championnat du monde si jamais on en arrive là. Bien que ce ne soit pas ma priorité, mais si jamais nécessaire, je suis quand même sûr que je peux, avec un bon entraînement, je peux arriver. Donc ça c'était un peu mon expérience Ariad pour en boxe anglaise. Et je tiens également à remercier tous mes partenaires, mes amis, mes frères et sœurs qui ont été présents, la Royale des Jeux ici présents qui sont rassurés d'être au ringside avec les trompettes pour crier. Tellement que ça m'a soutissé. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je pense que là, maintenant, on va passer aux réponses. Je vais devoir répondre.